Ensuite, il faut survivre au titre d'ex-vedette de sitcom. On peut devenir, je sais pas moi, présentateur de télé. On peut aussi rêver de chansons ou rêver de cinéma, mais vous allez voir qu'à chaque fois, la reconversion n'est pas toujours facile. Et honneur aux dames, on commence avec Vanessa Demouy. Aujourd'hui, elle défile pour de vrai sur les podiums de mode. C'est vrai qu'elle a eu le temps de s'entraîner pendant Classe Mannequin. Non. Il faut marcher en rythme, sinon ça va pas aller. Si j'avais pas commencé dans Classe Mannequin, je serais pas là ce soir déjà. Et puis j'ai rencontré plein de gens depuis que j'aurais pas rencontré. Donc pour moi, ça a été le début de la carrière. Carrière un peu mannequin donc, un petit peu chanteuse aussi avec ce disque sorti il y a 1 an et demi, qui a atteint la 15e place dans les ventes. Et puis un peu de pub pour un parfum jeune et frais, comme Vanessa. En fait, rien de bien précis en matière de reconversion. La jeune fille attend surtout un grand rôle au cinéma. Elle s'y est préparée ces derniers mois dans le téléfilm Cœur Caraïbe. Sur ces images, elle peut déjà postuler pour le remake de La Gifle. Elle est bonne? Elle s'appelle! Plus fort, elle s'appelle! Toujours entre deux eaux, la suite de la carrière d'Hélène. Pour elle, fini les concerts à succès. La demoiselle a arrêté les sitcoms il y a 5 ans. Aujourd'hui, comme Vanessa, Hélène aimerait bien faire du cinéma. J'ai beaucoup dit que je voulais faire Angélique Marquise des Anges, ça me plairait. Mais bon, tous les côtés dénudés d'Angélique, bon. Mais comme elle ne veut pas sacrifier son col roulé pour le grand écran, Hélène a choisi de faire un nouveau disque. Elle l'enregistre en ce moment à Londres. Mais are you sure, Hélène, que les fans t'attendent toujours? Et maintenant, place au grand jeu concours Mr Beast. Vous avez 3 secondes pour donner le nom de ce jeune homme. Voici un indice. Mon cri-cri d'amour. Tu sais ce qu'il te dit, ton cri-cri d'amour? Ah oui. Et oui, la réponse, c'est Sébastien Roch, alias Cri-Cri d'amour, l'idole des adolescentes il y a encore 4 ans. Depuis la fin d'Hélène et les garçons, Sébastien s'est essayé à la musique, lui aussi, sans grand succès. Chanteur abandonné peut-être, mais lucide. Quand on vous reverra à la télé, ça sera chez Drucker, chez Foucault ou dans... Ou alors en 2006, d'ici 11 ans. Si. Oui, en rediffusion, avec Hélène et les garçons. Alors, Tony, la journée a été bonne? Oh, plutôt terne et sans relief. J'ai passé l'aspirateur, j'ai fait les vitres et puis j'ai vendu la maison. Quoi? Perdu de vue maintenant, version américaine. Tony Danza, l'homme à tout faire le plus sexy du début des années 90, a pratiquement disparu. Dernière trace grand public, sa tentative de carrière au cinéma, là ça s'appelle « Touche pas à ma fille ». Elle est belle, ta fille, hein? Depuis, il n'a plus touché au cinéma. Aujourd'hui, on a pu mettre la main sur ses photos. Voici Tony dans un petit spectacle où il caresse le rêve d'être chanteur. Enfin, Michael J. Fox, il a débuté dans une sitcom il y a 15 ans. Ça s'appelait Family Ties. Vous êtes d'accord, hein? Papa, je crois que Barbara aimerait te parler. Puis consécration au cinéma. Vas-y Marty, fonce! C'était Retour vers le futur, produit par Spielberg. Mais depuis, Michael et les grands rôles, c'est fini. Alors retour vers le passé. Aujourd'hui, il revient au sitcom. Cette grève pourrait durer des semaines, peut-être même des mois. Mike, il me faut un truc pour la presse, ils vont m'écharper. La grève est terminée, Paul. C'est fini. Sans blague. Puisque je te le dis. Il triomphe aux États-Unis avec Spin City. Et pour le compte, c'est retour aux sources réussi. Michael J. Fox relancé par une sitcom, la boucle est bouclée, son public est comblé et ce genre de série n'est visiblement pas prêt de lasser le téléspectateur. Nous